Bonjour à tous. Petite inquiétude encore sur la balance ce matin. Malgré ce que j'avale, je maigris encore. Ça fait 5 kilos de moins en 15 jours. C'est pas très agréable. Ça veut dire que le corps ne fixe pas les aliments, ou en tout cas que je ne mange pas suffisamment pour que le corps reprenne ses forces. Je suis dans une situation où je vais faire une prise de sang demain matin pour connaître le taux d'hémoglobine et d'oxygène dans le sang. Voilà, si je commence pas à être anémié. Et puis de toute façon, demain c'est mon rendez-vous à l'hôpital Saint-Louis, 15 jours après l'annonce, enfin le 7 mai, 26 mai, 3 semaines. Ouais, en gros, presque 3 semaines après l'annonce des médecins. J'ai rendez-vous avec le professeur qui me suit pour évaluer en presque 3 semaines les dégâts. Il va être question peut-être de prothèses dans l'œsophage pour pouvoir mieux me nourrir, ou d'autres solutions, peut-être de la nourriture liquide par cathéter, des branchements réguliers, peut-être une hospitalisation. Je ne sais pas en fait. Voilà, situation un peu complexe, alors que l'énergie, je l'ai, le moral, il y a des hauts et des bas évidemment. L'énergie, je l'ai, je souffle, je suis fatigué, je le sens. J'aime bien être allongé, mais je défie toujours mon emploi du temps et j'essaie d'exécuter ce que j'ai à exécuter à mon rythme, comme je peux, et tout le monde autour de moi est informé que c'est à mon rythme et qu'au dernier recours, il peut y avoir des changements, des choses de dernière minute avec lesquelles nous sommes obligés de faire, quoi. Voilà. Donc ça va vite. Je sens que ça va vite. Et pour l'instant, je n'ai pas la force d'inverser l'énergie du corps. Ça c'est une certitude. En tout cas, je n'arrive pas à trouver le moyen ne serait-ce que de reprendre 1 ou 2 kilos, déjà ça me rassurerait, mais si le corps ne fixe plus, je suis un petit peu dans la merde. Ouais, excusez-moi l'expression. Je voulais vous parler d'une pensée qui ne s'avoue pas, mais je voulais vous en parler parce que je me suis promis d'être fair-play pour, dans ma démarche, expliquer tout ce qui se passe dans la tête d'un homme ou d'une femme, de quelqu'un, d'un être vivant, qui apprend qu'il ne lui reste plus qu'un temps limité à vivre, donc qui voit l'échéance arriver, qui sait maintenant que la mort approche. Et il y a une pensée que l'on ne peut pas, qui vient de temps en temps, j'allais dire qu'on ne peut pas s'enlever de la tête. Non, en fait, moi je la chasse, mais il y a une pensée qui vient systématiquement, c'est la notion de suicide. C'est un sujet tabou, c'est compliqué, mais lorsqu'on s'aperçoit que l'on risque de souffrir, la question se pose inévitablement pour plusieurs raisons. C'est pas simple ce que je vous dis là, hein. C'est quelque chose de très intime et de très personnel, mais je suis persuadé que dans le cas précis de ma situation, peut-être que d'autres le vivent, peut-être que d'autres connaissent des proches qui l'ont vécu et qui sont passés à l'acte. Je pense que la pensée du suicide est légitime. C'est-à-dire que là, il y a une chose qui me fait peur, je ne sais pas si ça me fait peur, mais qui m'atteint, en tout cas qui me rend triste. C'est la dégradation physique. Se voir dégradé physiquement. S'apercevoir que l'on défraîchit, que l'on se ratatine, que les traits se tirent, qu'il y a quelque chose de squelettique qui peut apparaître. Vis-à-vis de son amour-propre, vis-à-vis du fait de se regarder dans une glace, de ne plus s'apprécier, de ne plus s'aimer, la question se pose. Est-ce qu'il n'est pas préférable d'en finir rapidement, plutôt que de se voir comme ça?
Donc c'est une pensée qui vient par rapport déjà à ce raisonnement-là. Ça ne veut pas dire que l'on passe à l'acte. Je ne suis pas en train de parler de passer à l'acte. Moi, c'est des pensées qui sont arrivées, je vous les avoue. Je pense qu'on ne peut pas lutter contre, mais c'est pas pour ça que elle m'entête, elle m'obsède et je compte passer à l'acte. Je ne pense pas avoir les couilles pour ça. Et je vais m'en expliquer. L'autre raison pour laquelle cette pensée peut survenir et survient, c'est la peur de souffrir. Plus on avance dans la maladie, plus on souffre. Moi, je suis en train de souffrir. Il y a des moments où je souffre. Et ok, la codéine, ok, la morphine, ok, il existe des médicaments lorsqu'on est en palliatif qui calment les douleurs et qui vous aident à vous endormir tranquillement. Oui, c'est ce que je ferai, certainement. Mais la souffrance à ce niveau-là est quelque chose de difficilement acceptable. Et du coup, cette pensée de suicide aussi est liée à ça. Le fait qu'on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de passer des mois et on ne sait pas encore pendant combien de temps à souffrir. Voilà. Donc je voulais évoquer ça parce que je pense que c'est des pensées, comme je vous l'ai dit, légitimes. Après, c'est discutable. Hein. C'est discutable pour plein de choses et c'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas les couilles. C'est que moi, je fais partie des gens qui pensent que le suicide est quelque chose de profondément lâche. On peut débattre, hein. Attention, je me permets un jugement en disant ça, j'en suis tout à fait conscient. Mais je trouve qu'il faut être... il faut manquer de courage hein, pour passer à un tel acte. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a des gens tellement désespérés qui l'ont fait, qui sont passés de l'autre côté de cette façon-là. Oui, je peux le comprendre, mais il y a tellement de choses désespérantes partout, tout le temps, que la vie, quelque part, est désespérante. C'était Léo Ferré, le grand chanteur-poète, qui disait le bonheur, c'est du malheur qui se repose. Et c'est vrai, la vie, c'est ça. Donc, si on ne se bat pas, si on ne cherche pas le bonheur, ou si on n'essaie pas d'avoir des moments de bonheur, on lâche tout et c'est un petit peu facile. Parce que l'existence est faite de moments beaucoup plus désagréables qu'agréables. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Ensuite, il y a le fait que je trouve que c'est très égoïste, le geste du suicide. Parce que les autres, ceux qui vous aiment, ceux qui vous entourent, c'est pas simple forcément à porter. Ce n'est pas la même chose de partir en faisant un geste comme celui-là. Ça ne laisse pas... ça laisse une mémoire, ça laisse une trace compliquée à gérer pour ceux qui suivent. Et du coup, c'est une démarche que je trouve profondément égoïste. On ne pense pas aux autres. Alors pareil, vous allez me dire, oui, on est tellement désespéré que c'est normal qu'on ne pense pas aux autres. Bah oui, je suis d'accord avec vous, mais moi c'est quelque chose que je ne conçois pas, qui me gêne. Je trouve la démarche lâche et égoïste. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je dis que je n'ai pas les couilles. Attention, hein, je suis peut-être lâche au point de ne pas être capable de passer à l'acte. C'est une autre forme de lâcheté. Hein. C'est pareil, on peut philosopher là-dessus. Hein. Mais en tout cas, la pensée c'est déjà produite. Et puis, excusez-moi, à chaque moment de souffrance, elle revient. Voilà, c'est évident. C'est pas forcément simple à gérer, ça fait partie des idées noires qu'il faut chasser, si l'on veut rester positif, évidemment. Pas simple de chasser les idées noires non plus, surtout dans des moments comme celui-là.
C'est une bataille mentale permanente. Là aussi, vient le fait qu'il est très agréable de ne pas être seul. Évidemment, je ne suis pas seul, vous le savez, loin d'être seul, et je ne vis pas seul. Et je peux tout à fait concevoir que dans une extrême solitude, pour quelqu'un de malade et condamné, ce soit le geste ultime, évidemment. Et ça, je peux le concevoir. Mais ce ne sera pas mon cas, puisque je suis merveilleusement entouré et que je veux profiter au maximum de la femme que j'aime et qui m'aime et des gens qui m'entourent. Après, c'est pas très agréable qu'ils me voient me dégrader, hein. C'est humiliant. C'est humiliant parce qu'on voit très bien dans leurs yeux une forme de compassion, une forme de tristesse. On la voit, la tristesse des autres. Lorsqu'on est malade et qu'on se sent... Moi, j'arrête pas autour de moi, pour les gens qui m'ont pas vu depuis quelque temps, de dire, alors, est-ce que tu trouves que j'ai maigri? Est-ce que tu trouves que j'ai les traits tirés? Est-ce que... J'arrête pas de poser la question, c'est important pour moi. Parfois, on me répond franchement, et très bien. Parfois, on me répond, on me dit non, ça se voit pas encore, ne t'inquiète pas, etc. Ce qui, selon la façon dont je m'habille, peut paraître vrai, ça c'est certain. Mais le visage commence à ne pas tromper. Je trouve que ce serait intéressant d'ailleurs, par rapport à la première vidéo. Je retourne pas en arrière. Je retourne pas en arrière sur les autres vidéos. Mais là, je sais pas, c'est quoi, c'est l'épisode 19, je crois. Épisode 19. Donc ça fait 19 jours. Tiens, c'est intéressant de retourner. Je vais retourner sur la vidéo 1 pour voir au niveau du visage. Et puis si je me retrouve, je sais pas, je raconte n'importe quoi, mes vidéos 37. Peut-être qu'au fur et à mesure, le visage au fil des vidéos peut-être que ça se voit. Tiens, je vais m'en rendre compte comme ça. Ouais, je vais faire ça. Excusez-moi, je me parle tout seul, mais bah, ça fait 19 épisodes que je me parle tout seul, hein, donc ça change pas grand-chose. Mais voilà, c'est de ça que je voulais... c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Cette pensée qui ne s'avoue pas et qui existe réellement, et qui ouvre des discussions, des débats, des compréhensions ou des incompréhensions. Je ne sais pas. C'est un vrai sujet. Et c'est mon sujet du jour. Donc, portez-vous bien. Faites attention à vous. Faites attention aux autres. Et puis à bientôt.